Alors, en premier lieu, qui sommes-nous? Elio existe depuis 2008, anciennement GeoPLC. On est historiquement délégataire agréé par le ministère de la Transition écologique sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Elio a un programme ambitieux, c'est de faciliter et faire rendre lisible auprès du grand public les aides disponibles en copropriété notamment, mais pas que, aussi en maison individuelle ou en industrie pour le plus grand nombre, et effectivement faire connaître un certain nombre de travaux éligibles à ce dispositif. En quelques chiffres, en 2019, on a financé environ 30 millions d'euros de travaux sous deux formes distinctes, soit sous la forme d'accords d'incitation financière via le dispositif des C2E sur des travaux tels que le ravalement avec ITE, la réflexion de la toiture terrasse, le changement de chaudière, etc. Donc, on apporte une prime financière aux copropriétaires qui souhaitent réaliser des travaux, ou alors sous la forme d'aide intégrée. Vous avez sûrement entendu parler des aides à 1 euro sur les combles, le calorifugage, l'isolation des planchers bas, où effectivement la prime C2E peut couvrir le coût des travaux. Et l'idée étant d'offrir un cumul de l'aide avec l'entreprise de travaux associée qui fait que le reste à charge pour la copropriété est de 0 euros. Dans ce cadre-là, on a accompagné plus de 5000 copropriétés depuis maintenant quelques années dans le pôle habitat collectif chez Elio, ce qui contribue en général entre 10 à 35% de réduction des charges de chauffage, notamment si le programme de travaux est ambitieux. Et évidemment, je me répète, mais on accompagne les copropriétés dans des travaux financés à 100% par le dispositif des C2E. Et enfin, du coup, la grande nouveauté pour Elio depuis 2020, c'est que dans le cadre de MaPrimeRénov', nous sommes du coup opérateurs AMO Rénovation Globale pour aller chercher cette nouvelle aide de l'ANA, puisque l'AMO est devenu obligatoire pour obtenir l'aide. Je passe le relais à Constance, qui va vous présenter la rénovation globale. Donc, la première question qui se pose, c'est pourquoi faire une rénovation globale? C'est du coup augmenter, bien sûr, la valeur du patrimoine avec un gain en confort. Il y a des copropriétés notamment qui ont déjà des gros travaux à engendrer. Par exemple, s'il y a des fuites, une étanchéité de toiture terrasse ou une chaudière qui a 25-30 ans et qui doit être remplacée, là, c'est l'occasion d'approcher la rénovation dans sa globalité et du coup de prendre un AMO pour vérifier les 35%, comment on peut les obtenir et bénéficier de MaPrimeRénov'. Il y a aussi, bien sûr, un retour sur investissement qui est difficile à calculer, mais il y en a un. Et aussi, il y a aussi des aides qui sont plus importantes. L'idée, c'est que si plus vous avez un programme de travaux ambitieux, plus vous aurez d'aides. Et avec aussi le coup de pouce rénovation globale pour les C2E, Thomas vous en parlera. Et il y a des bonus de l'ANA qui sont ajoutés. Je veux bien l'autre slide, merci. Alors du coup, par où commencer? L'AMO, il est obligatoire, il est central et nous, Elio, on peut vous accompagner en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. En fait, l'AMO, c'est celui qui va définir les 35% de gains énergétiques qui sont atteints. Donc, c'est la première condition pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Donc 35% de gains énergétiques, c'est assez important, donc il faut faire des gros travaux et généralement on les obtient en faisant une isolation thermique par l'extérieur et ou un remplacement de chaudière, au moins ça, et après c'est un bouquet de travaux. Donc tout commence par un audit énergétique. Si vous en avez un, vous pouvez nous le transmettre et on va vous communiquer. C'est un service qui est gratuit, une étude préliminaire, et en fait elle va détailler les travaux à réaliser pour l'atteinte de ces 35% à partir de l'audit énergétique, les coûts et les aides possibles avec du coup les C2E, MaPrimeRénov' et les potentielles aides supplémentaires. Voilà, ça, nous, on le fait à partir de notre bureau d'études thermiques intégrées Géoénergie Service. Donc, on pourra vous adresser cette étude préliminaire et ça permet après au conseil syndical d'en discuter avec le gestionnaire de copropriété. S'il n'y a pas d'audit qui a été fait, il faut faire un diagnostic, un DTG, du moins, ou prendre l'AMO qui fera une évaluation énergétique. Voilà, donc en fait, tout commence par l'audit et l'AMO qui est obligatoire.
On vous récapitule rapidement les étapes pour nous qui nous semblent essentielles dans la rénovation globale et juste après, on parlera un peu plus spécifiquement du rôle de l'AMO. Du coup, encore une fois, on se répète, qui est devenu obligatoire pour MaPrimeRénov'. Donc, nous, dans une première idée, ce qu'on recommande à une copropriété qui a le projet d'engager des travaux, c'est lors du premier vote en Assemblée générale de missionner le maître d'œuvre et l'AMO, de voter voilà, qui seront les parties prenantes au projet, soit en AMO, soit en MOE. Alors, je sais que certaines entreprises ou voilà, certaines associations ont les deux casquettes. Nous, on préfère ne pas être jugé parti et donc on a décidé de se cantonner au rôle de l'AMO et le MOE, le maître d'œuvre et de la responsabilité effectivement de la copropriété du syndic pour le trouver, que ce soit l'architecte ou le bureau d'études thermiques. En deuxième étape, on recommande de voter l'étude de la maîtrise d'œuvre et le diagnostic amiante avant travaux, évidemment obligatoire dans le cadre d'un projet de rénovation globale ambitieux. En troisième étape, évidemment, ça se fait, encore une fois, on se répète, mais ces travaux, ça ne se fait pas sur un an, même si le projet de MaPrimeRénov', c'est d'engager des travaux assez vite. C'est des projets à 2, 3, 4, 5 ans. Dans un troisième temps, du coup, c'est le vote des travaux en Assemblée générale, la définition du plan de financement avec l'aide de l'AMO, et puis enfin, la réalisation des travaux, évidemment. On parlait tout à l'heure en introduction des types de travaux éligibles au dispositif MaPrimeRénov' ou au certificat d'économie d'énergie, notamment dans l'atteinte des 35%. Donc, vous avez effectivement une partie de travaux qui peut être fait en partie privative d'intérêt collectif. C'est une fausse information d'ailleurs sur le remplacement de la chaudière, la première image. On voit une chaudière individuelle qui est en train d'être changée. La chaudière individuelle, évidemment, n'est pas prise en compte dans MaPrimeRénov' copropriété, puisqu'elle est d'intérêt privatif purement. En revanche, on parle de remplacement de la chaudière collective. On parle de travaux sur l'ITE avec ravalement. L'installation, bien évidemment, de lampes LED, même si le gain énergétique, c'est pas forcément là où on va aller chercher les gains les plus ambitieux. L'installation de thermostat ou l'isolation encore des planches. Et ben, voilà. Cette liste n'est pas et non exhaustive. Évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces travaux éligibles sur notre site et sur le site de l'ANA, évidemment. Sur le rôle de l'AMO, du coup, c'est l'avocat du maître d'ouvrage. Comme il est obligatoire, il doit bien sûr répondre à des missions qui sont sur 3 volets. Alors, il y en a 4, il y a l'administratif, mais il rejoint un peu le volet social. Du coup, sur le volet technique, donc c'est le conseil dans l'élaboration du projet de travaux. Il justifie bien sûr l'atteinte des 35% gain énergétique et il suit la réalisation des travaux. Sur le volet financier, donc il élabore le plan de financement, Thomas l'a dit, et aussi il gère l'obtention des aides complémentaires qui peuvent être aide départementale ou aide locale qui peuvent être allouées à la copropriété. Et le volet social, c'est en fait toute une enquête sociale sur les revenus des occupants pour voir quels occupants sont éligibles à des aides individuelles. Voilà, et dans le montage du dossier, donc c'est aussi le volet administratif avec le montage du dossier MaPrimeRénov' sur la plateforme et aussi toute la récupération des pièces des différentes parties prenantes au projet. Du coup, donc sur MaPrimeRénov', donc depuis le 1er janvier, vous pouvez faire votre demande en ligne. Le gestionnaire peut le faire aussi. Mais à savoir que la copropriété est éligible pour tous les travaux qui ont débuté depuis le 1er octobre 2020. C'est du coup le dépôt de demande de MaPrimeRénov' c'est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022 pour des travaux qui doivent être terminés en 2024, décembre 2024. Donc, la condition première, on l'a dit et redit, c'est le gain de performance énergétique d'au moins 35%. Donc, hyper important. La copropriété doit être composée d'au moins 75% de l'eau d'habitation principale, ça semble logique. Et elle doit être immatriculée au registre national des copropriétés, donc ça doit être une copropriété d'habitation. Voilà.
sur qu'est-ce que MaPrimeRénov' et sur le montant des aides. Donc, c'est dès lors que vous avez l'atteinte des 35%, vous avez 25% du montant des travaux qui sont financés par l'ANA, avec un maximum de 3 750 € par logement. C'est une enveloppe qui peut être… alors oui, pour l'AMO, il est financé, pardon, je ne vous l'ai pas dit, à 30% du montant de la prestation. Les 25% du montant des travaux, ils peuvent être augmentés par 2 bonus. C'est le premier bonus, c'est sortie de passoire, c'est si la copropriété a une étiquette F ou G, donc c'est les pires, et elle sort avec une meilleure étiquette. Dans ce cas-là, elle va obtenir 500 € supplémentaires par logement. Et ensuite, la deuxième aide, c'est le bonus bâtiment basse consommation. C'est dans le cas où il y a une atteinte des étiquettes B ou A. Là, c'est pareil, c'est 500 € par le nombre de logements. Et en plus de ces 2 bonus, l'ANA attribue des aides pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, qui sont respectivement de 750 € et 1 500 €. Voilà. On parle du coup beaucoup de MaPrimeRénov'. On parle aussi évidemment des certificats d'économie d'énergie que plus personne n'ignore, je l'espère, dans le financement des travaux de rénovation énergétique. Ça reste une part importante des aides que vous pouvez obtenir dans le cadre de vos travaux. Et du coup, a été mis en place dans le cadre d'une rénovation globale une fiche d'opération standardisée, la barre TH 145 pour les connaisseurs, qui permet de bonifier les certificats d'économie d'énergie dans le cadre d'un projet de travaux ambitieux. L'avantage de cette fiche, c'est qu'elle est cumulable évidemment avec MaPrimeRénov'. Donc, ces 2 aides sont quand même un volet très très important dans les aides que vous pouvez obtenir dans le cadre de votre projet. Et l'avantage, encore une fois, c'est que la fiche est parfaitement alignée ou en grande majorité alignée avec les critères d'éligibilité à MaPrimeRénov'. Donc, il faut avoir aussi un projet de travaux ambitieux avec 35% de gain énergétique. Il faut faire appel à un AMO et évidemment, ça fait sens, mais que les entreprises qui interviennent sur les travaux soient RGE. Voilà, donc en synthèse, parce que je crois qu'on a fini la présentation, sur le rôle de l'AMO, il est clé et il a 4 responsabilités dans ce projet. C'est d'accompagner de A à Z jusqu'à la fin des travaux la copropriété dans son projet de rénovation énergétique. Nous, aujourd'hui, Elio, on peut vous accompagner sur cette partie-là. La base de notre travail étant de commencer sur un audit énergétique. Si vous ne l'avez pas fait, théoriquement, sur les grands ensembles, c'est devenu obligatoire depuis 2017 pour les copropriétés de plus de 50 lots en chauffage collectif. Vous pouvez nous envoyer votre audit et nous vous rendons une étude préliminaire. Merci de votre écoute. Voilà, merci, mais restez avec nous, hein, Constance et Thomas. Merci à vous pour cette présentation. Alors, moi, j'avais une petite question. Alors, le C2E rénovation globale, c'est la dernière chose que vous avez présentée. Finalement, il y a un calculateur, mais donc, si j'ai bien compris, ça se cumule avec MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est 25% alors je résume, 25% du montant des travaux limité à 3 750 € par logement. Mais est-ce que donc ça se cumule, mais ça représente combien finalement le C2E par logement, ça peut représenter quelle somme, quel pourcentage? On parle de, on a une limite à 3 750 € par logement sur MaPrimeRénov', effectivement. On parle autour de 1 500, 2 000 € dans le cadre des C2E. Hein, je prends des pincettes parce que c'est en fonction, c'est progressif en fonction des types de travaux. Un raccordement, un réseau de chaleur, par exemple, permettra d'avoir une bonification encore supplémentaire que si on passe simplement sur un changement de chaudière à gaz à condensation. Oui. Donc, voilà, c'est à déterminer par les types de travaux. Oui, donc on peut facilement arriver à 50% du montant de MaPrimeRénov' en termes de C2E. Hein. Donc, c'est loin d'être neutre dans le calcul. Complètement. Pas négligeable, oui. Autre remarque, il y a aussi des questions, peut-être vous aussi répondrez. 35% de gain énergétique, c'est obligation de résultat ou de moyens? Je vois que vous souriez, oui.
Alors, vas-y, qui va? Alors, Vas-y, Thomas? Constance, je t'en prie. Non, La patate chaude, alors, pour vous, ouais, non, Constance. bah c'est justement tout le rôle de l'AMO de sécuriser ça en amont et de faire une évaluation énergétique. Mais les 35%, ils sont sécurisés dès le début en faisant la demande. Donc, il n'y aura pas de. Enfin, c'est plus une obligation enfin, l'obligation de résultat, mais qui sera sécurisée par l'AMO. Pour compléter, c'est théorique, hein, donc c'est le rôle de l'AMO Ouais. effectivement de faire une étude énergétique au préalable et de voir en fonction de quel type de travaux on atteindra un certain montant. Donc c'est purement théorique, c'est vérifié au début des travaux. Effectivement, il y a trop de critères qui rentrent en compte à la fin des travaux pour déterminer si les 35% ont réellement été atteints. Donc c'est plutôt un objectif de moyen. Oui, et puis ça dépend des usages des copropriétaires aussi. Mais Ouais. qu'est-ce qui se passe alors si on n'arrive qu'à 20%? Moi, je suis copropriétaire. L'année d'après, après avoir réalisé les travaux, bah, je suis qu'à 20% d'économie d'énergie. Donc, je suis en dessous de ce qui avait été calculé. Est-ce que je peux voir ma prime qui va être retoquée? L'AMO s'engage sur ce montant, c'est le garant de l'atteinte des 35% Ouais. d'économie d'énergie. Donc, si le dossier est déposé en amont et il ne peut pas être retoqué à la fin. D'accord. Dernière question qui vous remarque, hein, si j'ai bien compris, Constance, dans votre présentation et Thomas, il faut terminer les travaux en décembre 2024. Et là, je fais écho à ce qu'on se disait lors de la table ronde où il faut 3 ans, des fois 4 ans pour faire des travaux. Ça veut dire qu'il faut y aller tout de suite pour les copropriétés. Il faut s'engager dans une démarche immédiatement parce que le temps C'est de faire les votes, les travaux et ainsi l'Assemblée de suite. générale. Ouais. Ouais, oui, alors effectivement, c'est mieux pour les copropriétés qui ont déjà des travaux à engager, puisqu'il faut voter cette année, enfin là, l'Assemblée générale de cette année, l'AMO, et oui, bien sûr, il ne faut pas tarder. Il faut Ouais. déjà. Oui, donc c'est un accélérateur pour les travaux, finalement, dans le cadre du plan de Oui, relance, peut-être on peut dire. Tout à Donc, fait. copropriété et copropriétaires, profitez-en. Voilà, je vous remercie à tous les deux, merci. Thomas et Constance, d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans votre salle des experts Ouais. Oui. vers 11h30. Vous y serez tous les deux. Vous allez dans la même salle, j'imagine. Vous avez quelque chose de particulier à présenter ou vous serez dans un échange? On sera dans un échange, une Ok. discussion. Très bien. Bon, bah, écoutez, on se retrouve avec plaisir dans votre salle à Merci. 11h30. Merci à vous deux et puis à très bientôt alors.